Ah, pardon. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Alors, dans cet atelier, on va beaucoup avancer. Vous allez voir qu'on va donc faire les harpons ici qui se trouvent au-dessus de notre Cineceratops. Et on va faire la partie ici en tissu avec cet effet toilé. On va voir ça, comment on le réalise assez rapidement. Voilà, donc c'est... Et on va également dissocier les bambous pour qu'ils soient animables indépendamment par la suite. Alors c'est parti pour cette partie d'atelier. Je vérifie mon enregistrement. Oui, c'est bien parti. J'entends pas la musique. Est-ce que je l'ai lancé? Oui, apparemment c'est lancé. Ok, super. Alors, pour commencer, donc là je suis dans le 5, je vais déjà revenir dans le Sinoceratops précédent, dans le fichier blend de la partie 4, donc ici. Voilà. Et donc on en était là. Alors on va commencer donc par déjà les bambous ici. On va commencer par isoler cette partie-là avec la touche slash au-dessus du 8. Et on va appuyer sur tabulation ou ici on change de mode pour regarder donc c'est lequel le véritable bambou, puisqu'en fait les trois autres pardon, sont des copies, hein, sont des miroirs ici qu'on avait créés. Donc là je vais prendre voilà, celui-là, donc je mets en mode sélection par face et je vais sélectionner toute cette face là et j'appuie sur la touche point à côté du 0. Je vais déjà activer le screencast, voilà. Donc là j'agrandis ma vue, hein, c'est pratique. Donc là je vais prendre cette partie là plus la petite pointe. Ah, j'avais fait ce petit bout là. Alors ce petit bout là je pourrais l'effacer, alors je vais le supprimer là. Donc je vais prendre la boucle ici avec alt clic. J'appuie sur la touche point là, comme ça. Voilà. J'avais rajouté une face ici au bout, mais franchement elle n'a rien à faire là. Donc en fait je fais ça, je fais X et je fais effacer donc le edge loop. Donc ça m'efface le edge loop. Donc là ça me fait un truc beaucoup plus tendu, hein. Et donc j'ai cette partie là, je fais Alt S et je m'approche du centre, ça le grandit, hein. Je vais me mettre sur la vue là, de face comme ça, avec la touche 1, je déplace vers l'intérieur comme ça, et je me mets dans la vue de côté avec la touche 3. Alors, je vois pas à travers parce qu'il y en a une qui vient devant. Il y en a une qui gêne, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger comme ça, voilà. Et je déplace G dans le sens, je vais déplacer dans la vue comme ça. Voilà, je me mets comme ça. Je me mets dans la vue de dessus, peut-être que je verrai un peu mieux exactement où je suis, et je vais pouvoir me déplacer comme ça dans la vue de dessus. Ok, donc là en fait j'ai bien l'impression d'avoir quelque chose par-dessus le bambou. Ça n'empêchera pas ensuite de rajouter des coupes, hein, vous allez voir. Donc là maintenant je prends la pointe ici avec la sélection par face, je fais S, voilà, je fais une petite pointe, et je fais CTRL R, où je pourrais rajouter des petites pointes. Enfin bon, moi je l'ai fait comme ça tout à l'heure, je vais refaire comme j'ai fait, ça va très bien. Alors je fais des petites découpes, c'est le nombre de pics que vous allez avoir. Et je vais prendre ici une face, donc 2, 3, 4 et 5. Et là je fais Alt E pour faire une extrusion, mais je vais choisir Alt E, je vais choisir individuel ici. Donc là je bouge maintenant, hop, elles sont extrudées de manière individuelle, je bouge un tout petit peu comme ça. Et je vais ici prendre individuel origine en mode de sélection. Je vérifie mon enregistrement, ok. Donc là maintenant je fais S avec individuel ici, origine. Et donc ça réduit de manière individuelle, hein. Donc je me mets le plus de profil possible par rapport à ma vue. Alors si j'appuie sur la touche 5 comme ça enlève la perspective, on voit mieux comme on est bien de profil. Vous pouvez aligner les traits. Et là je vais faire G, je me déplace comme ça en arrière.
Je fais une petite rotation. Et je fais une extrusion avec E. Et je fais S, encore une fois, individuel donc. Et là, ça me donne un petit côté harpon. On pourrait encore faire une petite rotation vers l'extérieur. Pour faire un côté vraiment harpon violent. Si vous voulez en faire plus dans la partie d'en bas, eh bien, vous êtes libre. Hein, parce que le harpon, c'est un petit peu comme vous voulez. Il peut y avoir des pics partout. Voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Et je vais en profiter déjà que je suis là pour faire CTRL+. Encore une fois, pour sélectionner CTRL+++, vous avez vu, j'ai fait ça plusieurs fois, jusqu'à sélectionner toute la partie de mon harpon. CTRL+espace pour revenir dans mon logiciel en entier. Et là, je vais attribuer à cette partie-là un nouveau matériel. Donc je vais ici, je fais plus, et je fais... je pourrais faire New, mais du coup, je vais prendre le matériel métal que j'avais déjà fait. C'est celui-là. Et d'ailleurs, je vais lui donner le nom, hein, métal. Voilà. Après, on verra comment on va peindre toutes ces parties. Hein. Si on les peint, en tout cas... Ah, pardon, j'ai pas attribué. Assigné, voilà. Assigné. Ça, c'est fait. Alors, j'en ai mis une de trop, vous voyez ici. Donc, je vais prendre la boucle ici. Je fais CTRL+. Et je prends le premier matériel, donc le bambou, assigne. Voilà, c'est mieux. Ok, donc ça cette partie, c'est bon. Maintenant qu'on a créé les bambous qui sont en même temps faits partout, vous voyez, avec le mode miroir. Donc il y a les harpons qui sont faits dans tous les bambous là. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer le modificateur miroir. Voilà, apply. Donc maintenant, je vais éditer de nouveau mon harpon. Je vais prendre par exemple celui-ci, je fais Alt-clic comme ça pour sélectionner la boucle. Je fais CTRL+ pour sélectionner. Ou alors je pourrais... Ouais bon, ouais, c'est le mieux ça. Et là maintenant, en fait, on fait CTRL+, donc on a sélectionné à peu près ça. Et on va prendre ici Connected Only dans le Proportional Editing Tool. Et là, on va bouger un tout petit peu avec G. Voilà. Pour pas que les bambous se touchent comme ça. On fait pareil, hop, avec celui-là. Donc je vais prendre CTRL Alt-clic, une boucle, et CTRL+, et G pour déplacer comme ça. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus naturel. Et là maintenant, je appuie de nouveau sur la touche slash. Ok, je vois mon objet en entier. Et là, par rapport au pli des bambous, ok, ça devrait être bon. Donc là maintenant, vous voyez, quand je suis de côté, comme ça, je vois mon gabarit. Hein. Là, si je veux cacher mon gabarit, j'appuie sur la touche là, N, pour faire apparaître le panneau. Et là, je vais dans View, et j'enlève le gabarit. Voilà. Là, je vais regarder pour cette partie-là. Je ne vais pas mettre de piquant, mais par contre, je vais quand même les dissocier ici. Donc, je coupe le miroir avec Apply. J'enlève le miroir. Et je vais sélectionner donc Alt-clic celui-là. Et je vais déplacer. Alors, peut-être pas celui-là du coup. Quoique, allez, je vais déplacer celui-là. Alors, ah oui, ce qui vient de se passer, pardon. Là, hop, ils sont associés. Je vais faire CTRL Z pour faire réapparaître mon miroir. Ici, dans mon miroir, j'ai le merge qui est activé. Donc, je enlève le merge et hop, je reprends ici. Donc, Alt-clic. J'ai pas pris le bon. J'ai pas appliqué le miroir, pardon. Je vais en mode objet et j'applique le miroir. Maintenant, je sélectionne Alt-clic ici. Et je fais G. Voilà, pour déplacer le bambou. Je peux même le déplacer comme ça, R dans les Z, G dans les Y, vous voyez, comme ça pour le bouger complètement. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à remettre là. Hop. Alors ça, il y aura une corde, donc je vais le laisser là à peu près. Il y aura une petite ficelle pour attacher ça. Et là, on va faire pareil pour le bambou arrière. Hop, celui-là.
Donc je vais sélectionner la boucle Alt-clic et j'ai... Voilà, comme ça. Ok, pour les bambous, on est bon. Maintenant je vais découper, alors je vais isoler cet objet là, l'habitacle, et j'isole avec la touche slash. Et je vais ouvrir ici donc la partie avant. Donc tout d'abord, je vais déjà valider le shrink wrap ici, je vais l'appliquer. Et maintenant, je vais prendre des parties de mon ouverture, donc de là par exemple à là avec Shift maintenu et puis CTRL, clic. Et ensuite, je fais clic avec Shift maintenu, je fais clic ici. Et je fais Shift jusque là. CTRL, clic jusque là. Ouais, du coup, alors attendez, je me suis trompé, je vais plutôt le prendre de là à ici, de là jusqu'ici, de là jusqu'ici. Ok. Et là, j'appuie sur la touche V pour séparer les faces, les vertex. Donc ça découpe les vertex. Là, je vois un tout petit bug. On va voir si ça reste après. Là, je vais prendre d'ici Shift, clic, CTRL jusqu'à ici. Shift CTRL donc. Et je vais marquer une couture. Marque Sim. Comme ça, quand je vais sélectionner ça avec L, eh bien ça me prend toute cette partie-là parce qu'elle est indépendante ici. Et ici parce que vous avez mis une couture qui va séparer. Donc là, j'ai le miroir, je vais l'enlever. Voilà. Donc si je bouge maintenant, vous voyez, ok. Ce que je vais faire, je me mets sur la vue de profil, je fais Shift, clic droit ici, et je mets mon curseur ici. Voilà. Et je vais me mettre ici en mode 3D curseur pour tout ce qui est modification. Donc je clique là, et je fais R. Alors, je vais faire ça, mais sans le Proportional Editing Tool, bien sûr. Donc je vais faire comme ça. Ok, super. Alors comme c'est de la modélisation, c'est pas instinctive, mais c'est organique, et c'est un petit côté naturel, et quand j'avais bougé comme ça ma cabane, vous voyez, avec le shrink warp, elle était restée agrippée sur le dino, mais elle n'est pas bien droite, bien alignée. Eh bien, pour moi, c'est très bien, donc je la laisse comme ça. Elle n'est pas totalement droite, vous voyez, dès le départ, elle est un peu tordue. Eh bien, ça va donner un petit côté plus naturel à notre élément. Donc maintenant, j'appuie sur slash pour faire apparaître mes bambous. Ok. Alors, il faudrait que mes bambous tiennent le truc, cette bâche là, enfin cette entrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher ici. Donc, je rentre en mode édition. Toute cette partie-là, je vais la resubdiviser. Donc, elle est subdivisée par le modifier subdivision de surface. Moi, je vais faire clic droit, je vais faire subdivise. Et ici. Alors ça va faire un mix de, on est d'accord que là, hop, ça fait un mélange et ça fait une face à 5 côtés. On pourrait s'amuser à refaire des triangles ici, mais je vais le laisser comme ça parce qu'en fait cette partie-là, elle va plus bouger, puis après elle va être masquée. Si j'ai un petit problème de shading, de matériel, je vais le laisser comme ça. Et aussi parce que je vais faire un matériel dessus qui sera procédural et qui s'adapte aussi bien avec ce type de face. Voilà. Donc là, ici, je vais prendre ce point-là, je vais prendre ce point-là ici, à l'intérieur, et je vais prendre ce point-là, que je vais associer à un groupe de vertex qu'on appelle donc CTRL-G par CTRL-G pour faire un groupe de vertex. Donc je fais ce groupe, et je vais aller tout de suite regarder ici à quoi il ressemble. Il s'appelle groupe, et je vais l'appeler punaise de la bâche. Punaise bâche. Donc là, ils sont assignés. Et je vais aussi assigner le tour de ma... Alors je vais du coup isoler mon objet, ça va être plus simple. Je vais aussi assigner Alt-clic, le tour, CTRL plus tout le tour de mon entrée. Donc je clique sur Assign. Et je vais prendre aussi le tour ici. Alt-clic. Ça.
toute cette partie-là. Je fais CTRL plus et puis après pour toute la partie d'en bas, je vais faire comme ça. Je sélectionne Shift, clique celui-là et puis CTRL et je viens cliquer ici. Voilà, ça sélectionne toute la partie qui est là. Voilà, je prends tout ça et je fais Assign encore une fois. Donc là, si maintenant, là je suis dans Layout, vous voyez, et je vais prendre ici donc la timeline qu'il y avait par défaut. Je vais me mettre à 0 ici et je me mets en mode objet. Je vais prendre ici la petite chose qui tourne là et je mets un close et je vais prendre ici du coton. Voilà. Maintenant, si je lance le close, ben, le truc il va tomber parce qu'il n'est pas encore accroché. Donc moi je vais dire qu'il est accroché. C'est tout en bas dans Shape. Il est accroché au Paint Group, c'est un groupe de punaises. Donc je vais prendre le punaise bash. Et là, si je lance, tac. Voilà. Donc là ça se casse la gueule de ce côté. Il faudra que je mette aussi une accroche ici. Donc je reviens ici en mode édition. Et je vais prendre, par exemple, cette boucle d'arrêt jusqu'à ici. CTRL SHIFT clic. Et puis Shift clic celui-là, puis CTRL SHIFT clic jusque là. Shift clic celui-là, CTRL SHIFT clic jusque là. Et par ici, clic, Shift, et là, CTRL SHIFT clic. Là, je fais, hop, dans ça, les punaises, et je fais Assign. Alors peut-être, oui, je vais mettre à 100%, Assign, et puis après, on va regarder ce que ça donne. Alors, je lance avec barre espace. Voilà, ça me plaît bien. On va regarder avec les bambous. Alors, ce qu'il est possible de faire, alors on va prendre comme ça. Je lance avec les... Ah, pardon. Je me remets à 0. Je lance comme ça. Ah oui, non, j'ai pas mis de hook, c'est vrai que du coup... Alors, ce que je peux faire, c'est que... Alors, j'avais pris celle-là, la punaise. Alors, il faut que je vérifie la punaise, alors. Elle est par là, je crois. Hein. Alors, si vous voulez vérifier les punaises, on va dans le Vertex Group ici, et on fait Select. Comme ça, on voit, ça s'allume. Donc, c'est celle-là. Donc, je fais GZ, et je la mets en dessous, comme ça. Et là, je vais faire encore Select. Ça va s'allumer, voilà, c'est celle-là. Donc, je fais GZ, je la mets en dessous. Et là, je me mets en mode objet, et je vais lancer. Alors, c'est encore par-dessus, ici. Donc, je vais mettre vraiment derrière, en dessous, là. Pour l'instant, il n'y a pas de collision sur le bambou, hein. C'est juste, ça tient aux punaises. Donc je lance, et ça reste accroché ici. Donc je vais refaire un select. Alors, je vais isoler encore l'objet parce que c'est un peu compliqué comme ça. Tac, donc là, voilà. Celle-ci, je vais la descendre aussi. Donc là, maintenant, en mode objet, encore une fois. Hop, objet. Ah, il a du mal à se déplacer ici, alors attendez. Ok. Je vais peut-être vider le cache. Alors, on va regarder ici le cache. Il a déjà calculé, mais il ne veut pas prendre en compte. C'est-à-dire qu'ici, ça le garde en haut, alors qu'il n'y a pas de punaise dessus, hein, normalement. Moi, est-ce que je descends ça aussi? Je vais descendre ça. Voilà. Et je lance pour voir ici en mode objet. Moi, je vais faire pareil ici, hein, le coin GZ. Voilà. GZ. Ok, et là je lance à partir de 0. Voilà, bon c'est pas mal. Et on fera la partie corde par la suite. On va regarder ici avec le close avant la subdivision. Voilà, pour que les plis soient plus jolis. Hop. Et c'est pas mal. Alors ça m'embête que ce soit un peu raide ici. Je vais regarder. Si on peut pas ajouter plus
donc ici je vais prendre cette partie-là, L. J'ai sélectionné cette partie-là et je vais créer des triangles pour voir si plus de faces. Et là, donc là, il a envie de passer par-dessus. Alors je regarde encore. Ok, comme ça c'est pas mal. On peut descendre un peu. Voilà. Un peu plus par là. Voilà. Et donc comme ça on va le laisser et on fera les cordes après. Alors j'ai vu qu'il y a un bambou à l'intérieur. Il faudrait juste le reculer. Avec le Proportional Editing Tool. Je vais juste prendre une boucle ici. Alt-clic. Voilà. Et cette poêle ici, on va la mettre là à côté. Et ça doit faire du bruit ça. Alors, hop, on change ici le mode, n'oubliez pas, on était en 3D curseur, on va repasser en median point, le point médian par rapport à l'objet. Hein. Voilà, c'est tout pour cet atelier. Et c'est vrai que ça lui donne beaucoup plus de cachet. Donc avec déjà l'ouverture pour qu'on puisse regarder. Et les piquants. De nos flèches, là, les pointes. Hein. Insérées de nos flèches. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous bien tout de suite après pour la suite. Si vous n'êtes pas abonné, bien je vous conseille de vous abonner pour suivre tous nos ateliers. Et puis si vous êtes primo-arrivant, vous commencez Blender aujourd'hui, je vous conseille quand même de prendre une playlist en entier avant de commencer à vous faire plaisir. En fait, il faut déjà apprendre en faisant des choses, en apprenant à partir d'ateliers comme je fais, et ensuite vous pouvez vous lancer sur vos modélisations, vos créations, parce que vous aurez acquis des compétences, vous aurez acquis le savoir de modéliser, de peindre, etc. Sinon vous allez buter, si vous commencez directement sur un projet, vous allez buter sur des choses qui vont vous décourager. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, donc à demain sûrement pour un prochain atelier. Ciao tout le monde.